Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Ce matin, nous avons un problème devant nous sur les applications du théorème du centre d'inertie et du théorème de l'énergie cinétique. Que nous dit cet exercice? Une sphère de centre O et des rayons R repose en E sur un sol horizontal. Un rail horizontal AB repose en B sur le sommet de la sphère. Un solide ponctuel de masse M lancé en A avec une vitesse VA se déplace sur le rail avant de décrire sur la sphère la trajectoire BCD. On pose alpha, c'est l'angle formé par les vecteurs OB et OC, et alpha 0, l'angle formé par les vecteurs OB, OD. Petit 1, exprimé en fonction de M, R, VA, G et alpha, la norme de la réaction exercée par la sphère sur le solide lorsqu'il passe en C. Petit 2, le solide perd le contact avec la sphère en D avec la vitesse VD. Exprimez VD en fonction de petit r, G, alpha 0. Petit 3, établir dans le repère orthonormé DIJ l'équation de la trajectoire du solide. L'axe DY est vertical descendant. On donne R égale 0,5 m, alpha 0 égale 30 degrés, G égale 10 mètres par seconde carré. Le schéma. Ici, nous avons représenté la sphère qui repose en E sur le sol horizontal. Vous avez ici le sol horizontal. Le point de contact de la sphère au sol est le point E. Et le rail AB est également en contact avec la sphère au point B. Le point B étant le sommet de la sphère. Mais ce problème nous dit que ce solide ponctuel est lancé en A avec une vitesse VA. Et cette vitesse VA, vous l'avez ici sur le schéma, bien représenté. Et le solide se déplace de A à B sur le rail horizontal avant de décrire une trajectoire circulaire sur la sphère, une trajectoire circulaire BCD. Que nous dit la question petit 1? D'exprimer en fonction de petit m, R, VA, G et alpha la norme de la réaction exercée par la sphère sur le solide lorsqu'il passe en C. Avant de traiter pour traiter un problème de dynamique, nous devons avant tout ici passer par les étapes. Et 1, il faut préciser le système matériel. 2, faire le choix du référentiel. 3, le bilan des forces et les représenter sur un schéma. Et 4, appliquer le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique ou le principe d'inertie. Cela dépend maintenant des conditions posées par le problème. Et en nous demandant de déterminer la réaction de la sphère sur le solide lors de son passage en C. Pour cela, je dois ici représenter les forces qui s'appliquent sur le solide lors de son passage en C. Dans ce problème, il n'y a pas de frottement. Donc, nous devons tenir compte de cela. Lorsqu'il n'y a pas de frottement, la réaction est normale à la trajectoire. Autrement dit, elle est normale au vecteur vitesse. Et le poids également dirigé du haut vers le bas. Donc, nous allons représenter les forces ici qui s'exercent sur le solide. En C, il est soumis à l'action de son poids. Je représente le poids. À la réaction de la sphère sur le solide.
Puisque le solide glisse sur la sphère, le solide est à l'extérieur de la sphère, donc cette réaction est orientée de la sphère vers le solide. Donc elle est normale centrifuge. Voici la réaction. Et à partir de là, je vais déterminer la norme de cette réaction, mais en appliquant bien évidemment le théorème du centre d'inertie, parce que là, il s'agit de la réaction. Et qu'est-ce que je dois faire? Petit 1, je disais, déterminons en fonction de M, en fonction de M, R, VA, G et alpha, la norme de R. Mon solide ponctuel, j'ai représenté les différentes forces qui s'appliquent à ce solide au point C, qui appartient à la sphère. Donc, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie appliqué au solide en C. Et ce théorème nous dit que dans le référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées est égale au produit de la masse du solide par l'accélération AG du centre d'inertie. Donc, j'écris d'après le théorème du centre d'inertie. Donc, ici, j'ai abrégé. Donc, j'ai la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées est égale à M fois AG. Quelles sont les forces? Nous avons le poids. Nous avons la réaction. Leur somme donne M fois AG. Arrivé à ce niveau, il faut faire la projection. Et là, sur le point C se trouve dans la partie circulaire B, C, D, qui forme un arc de cercle. Donc ici, nous allons travailler dans le repère de Freinet. Donc, dans le repère de Freinet, nous allons projeter ces différentes forces suivant la normale. Pourquoi? Parce que la réaction n'a aucune composante sur la tangente. Voici la tangente de vecteur unitaire U et la normale de vecteur unitaire N. Comme je le disais dans les cours précédents, que le vecteur N c'est le vecteur unitaire associé à la normale, elle est centrée dans le sens du mouvement. Donc, le vecteur U a même direction et même sens que le vecteur vitesse. Donc, voici les deux vecteurs U et N. Nous allons faire la projection de P sur la normale. Je projette P sur la normale. Je fais une projection parallèlement à la tangente. Ensuite, à partir de là, j'ai P normal et là j'ai P tangentiel. J'ai P normal. Donc on a sur la normale, nous avons la projection de P, c'est Pn, plus la projection de R n'est que normale. Nous avons R est égal à M fois A normal. Et à partir de là,
on peut maintenant chasser les vecteurs. Regardez, observons, P normal est orienté dans le même sens que le vecteur n, mais R est opposé à n. Donc, en enlevant les vecteurs, on peut écrire P normal étant orienté dans Pn. R, regardez R, opposé à n. J'écris moins R égale à m fois A normal. Et à partir de là, je peux tirer R. Quand je tire R ici, j'obtiens R égale P normal moins M A normal. Et je dois chercher P normal et chercher aussi A normal. Et ici, dans ce triangle de force, cet angle θ, il est là encore représenté ici. Donc les deux angles-là sont des angles alternes internes. Donc P normal, voici encore ce triangle de force. Vous avez un triangle rectangle. Donc ici, Pn constitue le côté adjacent et P l'hypoténuse. Et nous pouvons écrire le cosinus de alpha égale à P normal sur P. Cela me permet d'écrire P normal est égal à P cos de alpha. Mais comme P égale à M fois G, je peux écrire Mg cos de alpha. Et A normal. Quelle est l'accélération normale en C? Nous savons que l'accélération normale, c'est V carré sur le rayon de la trajectoire circulaire qui est petit r. Mais comme le solide est en C, on écrit VC carré. Donc, en remplaçant A normal et P normal par leur expression dans celle de R, on peut écrire R égale P normal, c'est Mg cos de alpha, moins M A normal. M fois A normal, c'est VC carré sur R. Et là, j'ai mon équation numéro 1. Et ici, on a la vitesse en C. Le problème nous dit d'exprimer la réaction, le module de la réaction en fonction de M, R, VA, G et alpha. Donc VC ne fait pas partie, donc nous devons chercher la valeur de la vitesse en C. Pour cela, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la vitesse en C. Mais comme le point C se trouve dans la partie circulaire BCD, donc nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les points B. Et pour déterminer la vitesse en C, il faut connaître celle en B. Et pour connaître la vitesse en B, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et B. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre d'abord entre A et B. Entre A et B, nous avons la variation de l'énergie cinétique pour un déplacement du solide de A vers B, est égale à la somme algébrique des travaux effectués par les forces qui s'appliquent sur le solide. Nous savons que pendant le mouvement du solide de A vers B, voici les forces qui s'appliquent sur le solide. La réaction et le poids. Puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction est normale au vecteur vitesse.
Donc ici, nous avons le travail de la réaction plus le travail du poids. Et ici, le poids est normal au vecteur vitesse, la réaction également. Et toute force normale au vecteur vitesse a un travail nul. Lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Donc le travail du poids égale à 0, le travail de la réaction égale à 0. Or, le travail du poids égale au travail de la réaction, car la réaction est normale au vecteur vitesse et le poids aussi est normal au vecteur vitesse. Et cela nous permet de traduire la variation de l'énergie cinétique, c'est EC de B moins EC de A égale 0 plus 0 donne 0. Et nous obtenons l'énergie cinétique en B égale à l'énergie cinétique en A. Comme les énergies cinétiques sont les mêmes, cela nous amène à écrire la vitesse en B égale à la vitesse en A. Donc, nous savons déjà que VB égale à VA. Connaissant déjà VB, on doit encore appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et C pour pouvoir exprimer la vitesse VC. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique lors du déplacement du solide de B vers C. Donc, de B entre B et C, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, nous avons la variation de l'énergie cinétique pour un déplacement de B vers C est égal au travail du poids plus le travail de la réaction. Et ici, nous avons 1/2 de M facteur VB carré moins VC carré, car EC de B, c'est 1/2 de MVB carré, moins EC de C du moins final, et l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale en B. Voilà. Et en EC de C, 1/2 de MVC carré, EC de B, 1/2 de MVB carré, égale au travail du poids, c'est M fois G, qui est l'expression du poids, facteur Z, il se déplace de B vers C, c'est Z de B moins Z de C, plus le travail de la réaction. La réaction ici, elle est normale au déplacement, elle est normale au vecteur vitesse, donc son travail est nul. Et ici, là, le travail de la réaction est nul. Et nous allons noter ceci, Z de B moins Z de C égale à H. On va noter ça par H. En simplifiant par M et M, on a VB carré égale. Multiplions membre à membre par 2. Nous avons 2 fois G fois H. Et on aura ici VC carré égale à 2GH plus VB carré. Pourquoi? Parce que V moins VC carré, en passant au second membre, change de signe. Mais nous savons que VB égale à VA. Notre problème, c'est de chercher H. Nous allons repartir sur le chemin de l'altitude du point C. Je fais une projection sur la verticale. À partir de là, et ici, je peux noter par C'. Donc, voici l'altitude de B, l'altitude de C. C'est cette différence d'altitude qui est H. C'est qui est H. Et pour trouver ce H-là, nous allons prendre la distance OB. On
prend OB égale OC' plus C'B qui est H.